Eh bien bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne de la Team Spice. Évidemment, je vais vous faire une deck profile de mon Dracotail Branded que j'ai pu amener au WCQ de Montpellier. Tout d'abord, je tiens à rappeler évidemment que j'ai pu faire un vlog sur ma chaîne à moi personnelle, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous le souhaitez. Et puis évidemment, on va commencer par le main deck et on en suivra avec l'extra deck et le side deck. C'est parti pour ça. Alors évidemment, on va commencer avec l'engine Dracotail, qui est la plus classique. Évidemment, 3 Lucias, extrêmement classique. Évidemment, on parle de 3 Lucias classiques, mais 3 Famena, c'est aussi très classique. Avec évidemment 3 Mululu, qui est la meilleure normale summon du deck, pour moi qui est au-dessus de Lucias. Mais bon, évidemment, c'est propre à chacun. On va ensuite avoir Frixul, évidemment, Frixul qui est le bridge qui permet d'aller de Branded vers Dracotail. Donc il la faut absolument dans le deck, et donc un Frixul parce que malheureusement c'est une demi-brique. Voilà, c'est une demi-brique, il faut se l'avouer. En termes de dragon, évidemment, je joue 2 pans. Voilà, j'ai réduit le ratio de pans à 3 à 2 parce qu'évidemment, le problème c'est que il y a des pièges comme barrière dimensionnelle qui doivent être pétés avec Urgula, des fissures dimensionnelles, enfin plein de choses qui peuvent vous embêter, des PTT c'est quelque chose, c'est un enfer. Donc d'Urgula pour moi ça me paraissait honnête, et aussi d'Urgula sur le fait que Dracotail, le match miroir, si jamais vous avez qu'un seul Urgula et que le Dracotail en face essaie de faire un dart sur votre Urgula, vous perdez l'un des seuls moyens de rotation que vous avez dans votre deck, de récupérer des magiciens, etc. Enfin bref, c'est pour ça que j'ai préféré aussi jouer de Urgula. C'était plus classique pour moi et c'était aussi plus simple en termes de go second, etc. En termes de magie, évidemment, 3 Ketu, pas rien à dire. C'est aussi classique que les 3 Rahu. Voilà, donc sur ce, extrêmement normal. Je joue uniquement que 2 trappes, je joue Flame et Dart. Pourquoi Flame et Dart? Simplement parce que déjà je suis sur un build à 40, donc si je voulais absolument jouer Horn, j'aurais dû passer à 41 ou cut une de mes cartes. Et c'est pas ce que je voulais, donc actuellement je jouais que les 2 meilleures cartes, les 2 meilleures trappes du deck. Parce que Horn, le gros point c'est qu'évidemment tout le monde tourne autour, c'est un gros problème. Et donc j'ai préféré jouer ces 2 cartes qui touchaient tout le monde pour sûr. Pour l'engine Branded, évidemment, à la base, mandatory. Comme Frixul, c'est une demi-brique, parce que ça peut devenir un board breaker, mais c'est très bizarre en tant que board breaker, donc un seul, c'est très suffisant. Et pour l'engine Branded, on finit avec 2 Branded Fusion. Et non, je ne joue pas de Cartésiate, parce que le deck, déjà, a énormément de Normal Summon. On a déjà Lucias, on a déjà Mululu. Donc, en termes de Normal Summon, je voulais pas rajouter trop de Normal Summon avec Cartesia. Donc c'est pour ça que je ne les ai pas ajoutés. Mais voilà, 2 Branded Fusion, c'était très bien. En termes de Entrap, donc en termes de Entrap, évidemment, on est sur du 12 Entrap, 13 même Entrap. Donc je vais avoir 3 H Blossom, évidemment, vous voyez des signatures, c'est des collègues à moi. Big up à eux d'ailleurs s'ils regardent la deck profile. Merci encore pour vos signatures. Donc évidemment, 3 H Blossom. Un Magnamut, voilà, Magnamut qui a été vachement bon, surtout pour aller évidemment se remplacer à la 3ème pan, à la 3ème Urgula. Il fait le travail des deux, donc voilà, N-Phase va chercher n'importe qui. Malgré que ce soit pas directement, pas direct comme un pan ou Urgula déjà en mode départ, il l'a vachement servi, et même dans une méta où il y a Mitsurugi qui est très fort avec Yumi, c'est une carte qui peut faire des preuves, donc main deck Magnamut était vachement cool. 2 belles, alors pourquoi 2 et pas 3 belles? Parce que la 3ème belle, vous avez dû la voir tout à l'heure, elle est juste ici là, dans le side deck. Simplement parce que Belle, en fait, c'est une carte qui est forte actuellement. Je ne dirais pas que c'est la meilleure intrap de jeu, parce que pour moi, ça serait dire des mensonges. Mais voilà, Belle actuellement est l'une des cartes les plus utiles du jeu, qui touche un peu tous les decks. Mais le gros problème, c'est qu'elle frappe uniquement que Dracotail. Et donc c'est pour ça que à 2 était un bon ratio, et la 3ème dans le side, au cas où si j'affrontais Dracotail et que je voulais absolument la toucher. En termes de entrap bon dans le deck, évidemment, les 3 Charmies, encore big up à mes collègues qui vont se reconnaître dans leur signature. Très classique, pas grand chose à dire, c'est la meilleure carte du deck, c'est ce qui vous fait piocher des Faimena, les Dracotail, qui vous permet de déclencher Faimena, etc. Bref, une excellente carte. 3 Nibiru, voilà, donc 3 Nibiru, évidemment, c'est la carte qui rend le Gopher du deck beaucoup plus fort et beaucoup plus menaçant. C'est une carte qu'il faut absolument jouer x3. Surtout qu'en plus, il y a certains Mitsurugi qui respectent même pas la carte, qui sacrifient tout leur rituel, qui respectent tous on board. Juste un Nibiru, ça tue les decks.
Mitsurugi Yumi ça prend Nibiru, Yumi ça prend Nibiru. Il y a uniquement le match miroir qui prend pas Nibiru et c'est très bizarre, donc évidemment bah, c'est une carte enlevée dans le miroir, mais toujours utile à voir, au cas où. Et ensuite je joue 3 board breakers qui peut être surprenant dans le deck, je joue 3 super pots. Alors pourquoi 3 super pots? Parce que tout simplement je voulais trade avec les Mitsurugi Yumi et surtout ce Herald of Arclight qui est une carte insupportable avec mon deck. Donc voilà, donc j'avais une line-up de 3 Nibiru, 3 super polis et j'espérais draw c'est l'une de ces 6 cartes pour aller passer les Herald of Arclight qui était une auto-lose directement contre ce genre de deck gaming. Voilà, voilà, donc on est sur un deck évidemment à 40 piles et évidemment on va passer à l'extra deck. L'extra deck évidemment très classique, 3 Altarion, pas grand chose à dire, Altarion c'est vachement une très bonne carte et voilà, x3 c'est pour moi obligatoire de jouer Altarion x3. Qu'un seul Gulamel évidemment, on n'a pas la place d'en jouer un deuxième, mais je pense que si je repars sur une version pure, Gulamel sera en second, parce que bah, avoir toujours un deuxième Gulamel c'est toujours pratique, c'est une fusion en plus, c'est des cartes qui permettent de faire beaucoup de choses, Gulamel j'aime énormément, donc voilà. Ensuite, on a Filiar Aegis qui est une des très bonnes cartes, contre Mitsurugi évidemment, bah, juste pour l'aspect bannir les Murakumo de board qui veulent revenir, bannir juste les targets à Futsu, c'est une très très bonne carte. Ce fut une bonne carte contre Yumi quand Marshmallow n'existait pas, mais on va dire que ça reste toujours correct contre Yumi. Et bref, voilà, Filiar Aegis c'est une carte que j'ai pas fait énormément lors du tournoi, mais qui a apparu sur le terrain et qui m'a aidé au moins une fois. Chaos. Chaos est une carte qui de base je ne jouais pas parce que je trouve qu'elle est compliquée à sortir. Ben, cependant, avec l'engine Branded que je vais vous montrer juste après, Chaos il est toujours sortable avec un effet pour pop 2 en ciblant et plus Lulu qui negate. Mais bref, je vais vous montrer juste après. Mais Chaos vachement chill. Je vous le conseille de fou dans Branded. C'est la carte qui est exceptionnelle dans ce deck là. Évidemment, c'est Critérion. En plus d'être une target à super poli dans le match miroir évidemment, ça permet de rendre des matchs très simples comme le match miroir devient beaucoup plus simple quand Secrétarion touche le board. Évidemment il y a Blue Eyes Primite que j'ai pu affronter où Secrétarion est sorti donc ça lui a complètement détruit son board. Enfin bref, Secrétarion c'est une carte de fou, ça vous permet même de faire des extends lorsqu'il est là. Enfin bref, la carte est trop forte, il faut absolument la jouer. En plus d'être une target à super poli, la carte est vachement bonne. Garura, Mud Dragon, évidemment, quoi de mieux que jouer 2 bonnes targets à Super Poly. Et évidemment, avec Secrétarion, j'avais 3 targets à Super Po qui étaient du coup vachement sympas et qui m'ont tous les 3 servi, ils ont tous les 3 touché le terrain. Et ça a malheureusement pu faire gagner quelques games, mais pas toutes les games. On passe à l'engine Branded, évidemment, Albion Sanctifeux, mais que dire de cette carte? Elle est tellement fabuleuse, grâce à elle, ça rend Friction starter. Enfin bref. Cette carte c'est n'importe quoi, j'ai même pu lock un Blue Eyes Primite avec sa propre Link une Blue Eyes. Enfin bref, la carte est débile, permet de rebander Murakumo et puis cimetière de race board de votre côté. Enfin, la carte est trop cool. Et en plus ça permet de jouer sur Nibiru avec Branded Fuse, ça fait uniquement que 4 invocations. Lubellion. Alors Lubellion, une carte de fou, malgré qu'il faut discard 1, le deck n'aime pas trop mais c'est pas grave. Lubellion, incroyable, c'est une target déjà 1 à Mululu, donc vous pouvez faire Branded Fuse avec Mululu et Albaz, vous faites Lubellion. Lubellion, discard 1, faire une fusion et hop là, vous faites Chaos, parce que du coup bah, vous mélangez des Light and Dark, et voilà, Chaos est là, donc vous mélangez Lubellion, Albaz au-dessus du deck, et vous faites apparaître Chaos, Chaos est fait target 2, donc en plus d'avoir Negate avec Branded Fuse grâce à Mululu, bah, vous allez avoir une target 2 et pop 2 qui rendait le deck vachement fort, et qui rendait Branded Fuse surtout beaucoup plus menaçant qu'il était déjà. Titaniclad, évidemment, Titaniclad, ben, quoi de mieux que Titaniclad pour affronter Lunalight que je n'ai absolument pas vu. Mais c'est pas grave, le Titaniclad a quand même été là, il est parti faire des fusions avec des Blue Eyes qui m'a donné du coup Titaniclad. Ça me permettait aussi d'être un peu plus rassuré face à l'idée d'affronter des gros tons avec 3001 d'attaque. Donc parce que le problème c'est que le deck malheureusement ne passe pas des tons à 3001 d'attaque qui ne sont pas destructibles par effet de carte. Donc ouais, c'est pour ça que Titaniclad était vachement cool et j'ai décidé de le garder. C'est aussi une target à Pan. Et donc Branded Fuse envoyer Albaz, envoyer Pan, Pan effet, péter une carte, faire Titaniclad, enfin bref. C'était vachement cool d'avoir cette fusion en target. Et évidemment du coup, comme vous avez pu le voir, je joue uniquement que 3 targets à Branded Fusion parce que
Je voulais pas non plus mettre trop d'engine pour brander dessus, sachant que c'est une carte qui est en x2 dans le deck, donc vous allez pas trop le toucher. J'ai préféré plutôt rentrer des Chaos et des Fire Aegis que je trouvais beaucoup plus efficaces que des Miroir Jade et des Albion, parce que ce sont les deux cartes que vous voyez le plus souvent. Le problème, c'est que Miroir Jade, je ne voulais pas le jouer parce que c'est une carte que vous allez déclencher son effet qu'une fois tous les 2 tours, et c'est vachement nul, contrairement à Chaos qui, quand lui il arrivait et qui touchait le terrain, vous savez qu'il allait clear des cartes. Donc pour moi, Chaos est largement une bonne target à l'Ubellion, comme j'ai dit tout à l'heure. Et voilà. Et de manière logique, si vous ne jouez pas Miroir Jade, vous ne jouez pas Albion, parce que Albion c'est une target light, et la target light c'est Albion, sans petit feu. Donc voilà, bref, il y avait toutes les raisons pour ni jouer Albion, ni jouer Miroir Jade, ce qui font que j'avais plus de place dans l'extra que certains decks. Évidemment, en Link 1, Spirit pour transformer les spellcasters en dragon, pour faire évidemment Hieratic Seal qui était vachement grotesque. Évidemment, c'est une excellente carte toujours. Ça rend les Gophers du deck beaucoup plus menaçants. Et évidemment, en petit. Eh ben, c'est pas grave, j'ai fait tomber un truc, mais voilà. SP Little Knight, petite Link 2 qui était vachement faisable dans le deck. Vous faites tellement de reborn de fusion que franchement, la carte elle touche le terrain presque tout le temps. Et ça permet de clean board en go second. Même avec Super Poly, lorsqu'il y avait Mud Dragon ou Garura on board, bah, ça permettait de faire évidemment des SP sur eux, Garura 1, Garura 2 SP, ça permettait de débrick des mains, enfin bref. La carte était trop forte. SP, j'ai énormément aimé, et donc franchement, dans la côté, il ne faut pas l'enlever. Voilà, voilà. En termes d'extra, en termes de side, évidemment, la One Bell, évidemment, qui permettait de rentrer lorsque j'affrontais des Dracotail. Hop, le Bestial Drissworm qui rentrait lorsque j'affrontais des decks comme Yumi Mitsurugi. La carte était vachement forte, elle était là. Elle va permettre de clean board aussi. Ça passait des Arclight à 2500, ça frappait. Ou même juste ça se suicider, ça allait au cimetière, ça renvoyait Arclight au cimetière. Enfin bref, Drissworm était plutôt un bon choix dans l'extra, enfin dans le side. Et donc c'est pour ça qu'il a été sélectionné. Jizukiru évidemment qui n'est jamais sorti malgré qu'il a été side une fois contre Yumi Mitsurugi, parce qu'évidemment bah, la Tower est juste... la Herald elle est horrible à passer. Donc un petit Jizukiru pour pouvoir sacrifier, mettre un gros ton. Et il était là aussi surtout pour Luna Light, mais j'ai pas compté Luna Light comme j'ai dit, donc voilà. Mais l'idée de faire brander dessus, envoyer Jizukiru, ensuite faire Alterion, envoyer Jizukiru en main et faire Jizukiru était la meilleure idée. Et c'était qu'une seule carte dans le side pour Luna Light, donc c'était un au cas où. Au cas où la carte était là, et donc j'aurais pu battre Luna Light si jamais j'avais un affronté. Évidemment, la carte qui était là pour battre Mitsurugi, drôle, pas grand chose à dire, la carte est débile et forte quand elle le veut. On peut pas piocher un parce qu'on est sous drôle, mais on détruisait l'adversaire, donc c'était ce qui était demandé. Ensuite, Fantasmé, j'avais décidé de ne plus le jouer pendant un très très long moment, mais j'ai décidé de le re-rentrer de nouveau, tout simplement parce que Mitsurugi Yumi, certains Malice qui peuvent traîner dans les tournois, les Orcus qui commençaient à revenir un peu en force en ce moment, donc Fantasmé était une bonne carte à la base, donc évidemment bah, je l'ai jamais pioché malheureusement dans les matchs comme Yumi etc, mais si je l'avais pioché il m'aurait vraiment servi. Voilà, c'est en tout cas l'info sûre de cette carte, et donc l'idée derrière était vachement bonne. Hop, 3 Fenrir, carte incroyable go first. Malheureusement, je perds sur Retalink C, dernière game, dernier round. Donc, il n'était pas dans ma main. Mais si j'avais Retalink C déjà, j'aurais pu activer une brandée de fusion, pouvoir envoyer fric sur les autres et ça repartait. Enfin bref, Fenrir était good. Et donc, toujours rentrer en go first, ça m'a toujours été utile. Et ça rendrait mes boards aussi plus menaçants, comme je le disais. Parce que le deck a toujours un problème pour créer des boards de type menaçant. Et la carte qui était bannie. Dès à présent, évidemment la bannie s'est appliquée aujourd'hui, c'est Barrière Dimensionnelle, incroyable comme carte. J'ai pu enfin la jouer une dernière fois, m'a fait gagner des matchs contre Yumi, m'a fait gagner des matchs contre Blue Eyes Primite. Même juste Yumi Mitsurugi, ça m'a permis de prendre une game sur Yumi Mitsurugi parce que tout simplement à Bakiri j'ai call Mitsurugi et donc derrière il a dû jouer uniquement que des Yumi, vu que Dracotail il avait un match-up plutôt positif sur Yumi. C'était beaucoup plus facile d'arrêter ce deck qui est insupportable à arrêter parce qu'il envoie tous les Mitsurugi, vous breakboard et ensuite spé tous les Yumi au TK. C'était plutôt une horreur et donc voilà, pareil, grotesque. Carte qu'on verra plus et encore parce que cette carte rendait le go second Dracotail plus fragile. Donc voilà, content que cette carte soit bannie, mais aussi content de l'avoir joué une dernière fois.
Et voilà, merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette petite deck profile. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne de la Team Spice parce que je ne vais pas être la seule deck profile qui va être dessus. Et évidemment, n'hésitez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, à aller voir la petite vidéo que j'ai pu faire durant mon WCQ de Montpellier. Merci à vous, excellente journée, à la prochaine j'espère très très vite et à bientôt, à la prochaine comme j'ai pu le dire.